4,40 m de haut pour 7,50 m de long. Derrière les fils d'or de cette tapisserie, une partie de chasse de Charles Quint, une œuvre d'art mais aussi un document historique. On apprend à quoi ressemblait le cœur de Bruxelles il y a 500 ans. La célèbre tour de l'hôtel de ville, les murs de la capitale, le Coudenberg, c'est l'une des pièces maîtresses de l'expo sur l'artiste Bernard Van Orley. Vous en conviendrez, ce n'est pas le plus connu de la Renaissance. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais au XVIe siècle, c'était vraiment l'artiste, un des artistes les plus importants de la Renaissance dans notre région. Bernard Van Orley, il est né, il est mort à Bruxelles, il connaissait Bruxelles comme sa poche, c'était un vrai Bruxellois. Un vrai Bruxellois qui était le peintre de Charles Quint et de Marguerite d'Autriche et qui se retrouve encore aujourd'hui à de nombreux endroits de la capitale, notamment ici, derrière ces vitraux de la cathédrale. Mais pas que. Quartier Saint-Géry dans lequel il vit, il a ses habitudes courantes de vie, aussi des amitiés, peut-être nées de la fréquentation des écoles. Pour marcher sur ces traces, l'expo se poursuit grâce à une promenade dans la capitale. Nous voici ici à quelques mètres sous la place royale, à 2 pas de l'ancien palais du Coudenberg. Nous sommes dans une rue historique de Bruxelles qui aujourd'hui est couverte puisqu'au-dessus se trouvent les bâtiments de la place royale. C'est une rue qui est surtout liée avec le palais qui se trouvait ici sur notre gauche et les gens qui gouvernaient la moitié de l'Europe à partir de ce palais étaient les principaux clients de Van Orley. Donc il y a évidemment un lien entre les deux. Tout un parcours qui permet de replonger dans le Bruxelles méconnu de la Renaissance, au temps où elle était déjà la capitale de l'Europe.